Bonjour à tous, je voudrais commenter ce petit sondage qu'a lancé Fait et Documents, qui est une officine bien sûr soralienne, je le précise, sur le marché hashtag c'est pas l'islam, hashtag silicionniste. Donc le choix des concurrents est assez révélateur. Donc nous avons, bon, alors Bardella, on va dire au sens large le RN, ok, bon, bah, ça c'est légitime, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, d'accord. Ensuite Mélenchon, alors c'est vrai que c'est légitime, si on voit les sondages, si on voit l'importance que prend le mouvement La France islamiste en France dans les élections, mais surtout dans la rue, hein. N'oublions pas qu'ils font beaucoup de bruit, mais aux élections dernières, LFI a perdu des députés. C'est par le jeu du NFP qu'on croit qu'ils sont puissants. Et puis d'ailleurs, le NFP n'existera bientôt plus. Donc Mélenchon va s'écrouler. D'ailleurs, même dans ce sondage, qui est pourtant une clientèle type hein, sur les réseaux sociaux, il aurait pu faire beaucoup plus, or il fait 10%. Alors, je ne vais pas me fier à ce sondage, mais bon voilà. Ensuite, alors, nous avons le nouveau produit à la mode, Juan Branco. Alors c'est extraordinaire. Alors, lui aussi, bien sûr, c'est un gaucho islamophile, on va dire, bien sûr antisioniste, évidemment. Alors, soi-disant anti-mondialiste, mais le problème, c'est que ces gens ne comprennent pas grand-chose, en tout cas son public, ne comprennent pas que l'islam est une idéologie mondialiste, exactement le contraire du sionisme. Ils ne comprennent pas que, justement, le gauchisme, et même, allons jusqu'au communisme, est aussi une idéologie mondialiste. Donc ce sont des anti-mondialistes qui sont finalement des porte-drapeaux de deux idéologies clairement mondialistes. Alors, Branco, on va pas faire son parcours, hein. Bon, c'était un petit jeune ambitieux qui était dans cette petite mouvance de macroniste, etc. Et d'un coup, il a dit non, je ne peux pas être là, je suis du peuple, etc. Et donc il a trahi son camp, et il a eu tout de suite la médiatisation. Personne ne se pose la question pourquoi son bouquin, qui était pas mal d'ailleurs, j'ai oublié le titre, ben, il a eu tous les médias, etc. C'est extraordinaire, hein. Moi je fais des bouquins politiques depuis 7 ans, j'ai pas eu un seul média. C'est bizarre, hein. Bon. Alors après, bien sûr, à coup de petites pubs, de petits conseils, Jacques Attali, etc., tout le monde l'a fait mousser, et le fait passer pour le jeune révolutionnaire. Bon, moi je pense que c'est un outil, je ne sais même pas si c'est volontaire ou pas, mais par contre, ce que je sais, c'est que le système l'utilise. J'ai vu un petit peu les grandes lignes de son programme, c'est pitoyable, c'est pas un programme, c'est des incantations. C'est du gaucho-communisme islamophile, il n'y a aucune idée. C'est genre le peuple par le peuple, là, vous savez, des trucs comme ça. Donc c'est parfaitement ridicule de le mettre dans la course. Ensuite, nous avons Villepin. Alors Villepin, c'est le grand intelligent, je vous rappelle, c'est grâce à Villepin hein, que nous avons eu 5 ans de socialisme entre 2017 et 2022. Non, pas 2017, 2000, non, je dis n'importe quoi. Entre 97, pardon, et 2002, pardon. Oui, oui, c'est lui qui avait eu la grande idée déjà qu'il faut faire une dissolution pour avoir une majorité plus forte. Alors déjà, c'est idiot de chercher une majorité plus forte. Quand on a la majorité, ça suffit. Donc ce grand intelligent, ex de droite, enfin, quoique la droite, ça fait longtemps qu'elle est morte, enfin, il n'y a plus que Zemmour à peu près, hein, on va dire, dans le casting. Oui, il faut faire la dissolution, et donc on a eu bien sûr Jospin, 50 socialisme, les 35 heures, etc. Ensuite, il a le fameux discours qu'il n'a même pas écrit, hein, qui défendait les droits de l'homme, non à la guerre, nous sommes la France, etc. Alors qu'en fait, si on gratte un petit peu le dossier, on comprend quelles étaient les motivations de Chirac, hein, mais bon, on va pas en parler aujourd'hui. Donc voilà, ensuite il se fait une belle image, il a de la prestance, des grandes phrases, un regard perçant, alors qu'en fait c'est un petit corrompu, qui vit au crochet du Qatar et qui depuis le 7 octobre s'est complètement découvert un antisémitisme rageux, hein, on l'a vu quand même dans des plateaux de télé. Il est très très énervé contre Israël, contre les juifs de façon générale. Par contre les islamistes et tout, ça lui pose aucun problème. Et donc évidemment ça c'est bien, hein, je dirais c'est bien parce qu'il prendra des voix à Mélenchon. Et ça c'est très bien qu'il se présente, magnifique. Mais bon, évidemment que c'est pas ce genre de type complètement corrompu qui bosse pour l'étranger qui peut sauver la France. Ensuite, et le dernier, on a... ah ben non, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Bon. Donc évidemment que ces 4 axes ne sauveront pas la France. Pourquoi? Parce que la France ainsi que l'Occident, enfin en tout cas les pays européens, quand on parle de l'Occident, on parle aussi des États-Unis, alors eux ils sont en train de se sortir de là, grâce à Trump, qui amène quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un réveil des peuples contre les élites mondialistes, oui, et progressistes, wokistes, etc. En France, je l'avais dit, le dossier est beaucoup plus compliqué, parce que nous sommes infiltrés en profondeur par différentes castes qui profitent de la Ve République, beaucoup de corruption, et globalement, on va dire qu'il y a une influence très très néfaste du Grand Orient, c'est une influence, on va dire, idéologique et politique, et nous avons une influence, bien sûr, des frères musulmans, grâce à la complicité de nos dirigeants depuis 40 ans, qui ont laissé s'infiltrer les frères musulmans dans toutes les strates de la société, notamment les syndicats, et maintenant on les a en première ligne avec
la France islamiste. D'ailleurs, il faudra se poser une question un jour sur le financement. Parce que je crois me rappeler que les adhésions à France Insoumise sont gratuites. Donc il faudra se poser la question, hein, un jour. Bon. Donc tout ça pour dire que, pour combattre ces deux plans mondialistes, c'est-à-dire l'islamisation d'un côté, le grand reset de l'autre, je schématise, eh bien il faut d'abord un nationaliste, hein, en profil, hein, en termes de profil, un nationaliste qui donne de l'importance à son propre pays, à sa propre nation, à sa propre civilisation, sans racisme. Hein. Nationaliste, ça ne veut pas dire on veut conquérir le monde et imposer nos codes, etc., comme par exemple le fait l'islam. Non, non, nationaliste, c'est juste préserver la survie de son pays, et de tout ce qu'est son pays, au niveau des traditions, des racines, etc., de la culture, de la sécurité, bien sûr, et même de la démographie, hein, c'est aussi très important. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des gens du type Trump, du type Orban, du type Milei, parce qu'il n'y a pas que ce genre de problème, il y a aussi un problème, on va dire, de structure économique, où en France nous avons beaucoup trop de fonctionnaires, beaucoup trop d'élus, de politiciens inutiles qui cloisonnent et rendent le statu quo possible, et mettent des barrières à toute initiative politique, j'en parle assez souvent. Donc en vérité, je ne vais pas faire encore un bilan, j'en fais tous les jours dans le vide, mais je vous dirais que le seul, en termes de personnalité, qui pourrait provoquer, je dis bien, l'union des droites, sur la base d'un programme commun, qui pourrait être le chef d'orchestre de cette union des droites, et ensuite peut-être le candidat, parce qu'à la rigueur, moi je pense que le candidat, malgré tout ce qu'on nous dit hein, sur l'homme providentiel, importe peu. Ce qui est important, c'est le programme, le changement de système, et justement un système assez puissant pour se prémunir de toute dérive d'un homme. Là on voit que la cinquième n'est pas puissante du tout, parce qu'elle donne tout pouvoir à un homme, et quand on tombe sur un psychopathe, comme actuellement, on s'aperçoit de tous les dégâts. Bon. Et quand tout le système derrière médiatico-politique, en tout cas médiatique et financier, est complice, ça devient incassable. Donc pour renverser vraiment la table, il faut un changement de système, une réforme profonde de la cinquième, réforme profonde de la justice, dans le cadre d'un programme commun, un programme engageant. Alors là, je propose moi un contrat de confiance, bon il faut, comme Darty, un mandat impératif, hein, bien que ce soit interdit par la Constitution, mais impératif non pas de résultat, mais de mise en place, pour redonner la confiance aux Français dans les programmes de campagne. Ça, personne ne peut le faire. Le nouveau front de droite peut donner cette impulsion, et peut arriver à aller chercher ce chef d'orchestre, qui va lui provoquer une réunion générale de tous les chefs de parti, parce que, je l'ai dit, mon expérience fait foi, mais pas que moi, on ne peut pas dans ce système partir de rien, monter un mouvement politique et arriver jusqu'aux élections. C'est absolument impossible, c'est cloisonné, c'est fermé, toutes ces castes se protègent avec la complicité de pas mal de médias. Une loge, je répète, qui est très influente dans les médias, hein, où à partir du moment où on évoque ce sujet, eh on est blacklisté, hein, j'en sais quelque chose, entre autres. Donc l'idée du NFD, c'est de regrouper une force citoyenne assez puissante, qui n'a que deux objectifs, l'union des droites et le Big Bang institutionnel. C'est-à-dire, en français, ça voudrait dire réforme profonde de la cinquième, où nous le voyons tous les jours, en tout cas moi je vois tous les jours depuis 7 ans, et j'ai l'impression que tout le monde commence à le voir depuis quelques mois. La Ve République est morte, est tenue en respiration artificielle par toutes les castes qui en profitent. On l'a vu avec les 3 blocs, hein, on voit déjà que c'est ingérable, et puis on voit avec la justice. Alors voilà, c'est très clair que cette Ve République ne garantit absolument pas de séparation des pouvoirs. Donc par définition, la Constitution, je dirais, est putative, est devenue putative, on va dire. Je rappellerai à ceux qui me disent que non, la cinquième c'est très bien, regardez De Gaulle, par exemple, Jean Messia, petit coucou à Jean Messia, comme tous ces chroniqueurs, etc., de plateau télé, je pense qu'ils n'ont pas vu vraiment que la cinquième d'aujourd'hui, d'abord, a été dénaturée par plein de petits détails, petits changements, et surtout, De Gaulle, ce qu'il voulait, notamment dans le référendum qui a provoqué sa démission, proposer des choses qui sont, le hasard fait bien les choses, exactement ce que propose le NFD, au niveau de la dépolitisation, enfin bref, donc il y a plein de détails. Donc tout ça pour dire que le seul et l'unique dans le casting qui pourrait être le chef d'orchestre de l'Union des droites, c'est M. Philippe de Villiers. Et si M. Philippe de Villiers pouvait provoquer cette union des droites, ensuite on verrait qui sera le candidat. Bon, peut-être ce sera lui, peut-être un autre, peu importe. Mais l'important d'abord, c'est l'union des droites, le programme commun, et la construction d'un OPNI, un objet politique non identifié, auquel le système ne s'attend pas. On ne peut pas gagner face à un système organisé sans une surprise.
Et la surprise, c'est quelque chose que le système n'a pas prévu tout simplement. Donc je répondrai à ce sondage que le seul qui pourrait, c'est Philippe de Villiers.